Et donc, essayez d'avoir la posture appropriée, confortable pour la méditation. On commence par établir le corps dans son état naturel. En identifiant d'abord les tensions, les douleurs qui pourraient être installées. Et essayez de permettre à votre souffle à se diriger vers ces tensions. Et essayez de les délivrer dans l'espace quand vous exhalez, quand vous expirez. Donc la saisie des superstitions auxquelles fait référence la Maya Shem, souvent, ce sont des constrictions, des tensions dans notre corps. Souvent, elles génèrent cela. Et donc il faut simplement libérer et laisser aller. Et quand vous allez essayer de détendre encore plus, trouver plus de détente vis-à-vis, au fur et à mesure que vous allez inspirer, expirer. Dans cet état détendu, relaxé, invitez votre intuition, votre sagesse la plus profonde, à vous guider en dehors du voyage de l'imagination. Et répondez simplement à cette question pour vous-même. Quel est mon désir le plus profond? Quel est mon sens du potentiel le plus élevé de cette existence humaine? Qu'est-ce que, quand je vais mourir, qu'est-ce qui me fera dire que j'ai vécu une vie digne de sens?
quel est le potentiel le plus élevé de cette existence. Il est très important que ce soit votre réponse, pas la réponse correcte, pas une réponse du dharma. Essayez de demeurer dans la tranquillité et invitez votre intuition. Et donc laissez parler cette intuition. Maintenant, visualisez votre sagesse primordiale, la source de cette sagesse intuitive, comme un orbe de lumière rayonnant à votre cœur, de la taille d'une prune. Et essayez, quand vous inspirez, de vous dire, puissais-je réaliser mon désir le plus élevé? Puissais-je tirer avantage de cette existence douée de liberté et d'opportunité pour en faire le plus grand usage et pour obtenir véritablement ce but? Ma définition d'une existence pleine de sens. Et donc essayez de générer cette aspiration quand vous inspirez. Et quand vous exhalez, vous expirez. Visualisez cette sphère de lumière qui imprègne votre corps, qui emplit votre corps, chacune des cellules de votre corps de lumière, qui élimine tous les obstacles qui vous empêcheraient d'obtenir ce but élevé. Et donc, vous générez cette aspiration quand vous inspirez. Quand vous expirez, visualisez votre sagesse primordiale qui imprègne totalement votre corps avec de la lumière blanche. Une seconde question à se poser.
Qu'est-ce que j'aimerais recevoir du monde? Cela, tout ce que je peux recevoir, ce sont les causes et conditions me permettant d'obtenir cet objectif. Peut-être que c'est plus de temps. Un accord avec le Dharma. Quelque chose qui pourrait être un soutien pour l'obtention de ce but noble. Visualisez ces causes et conditions qui viennent en vous. Et inhalez ces conditions. Transformez-les en l'opportunité vous permettant d'obtenir ce but élevé. Et à nouveau, quand vous expirez, visualisez cette orbe de lumière blanche qui imprègne totalement chaque cellule de votre corps, qui élimine tous les obstacles dans le but d'obtenir cet objectif. La troisième question. Comment est-ce que vous aimeriez transformer votre esprit afin d'obtenir ce but élevé? Est-ce que vous avez toutes les conditions internes sont nécessaires pour obtenir votre potentiel le plus élevé? Pouvez-vous connecter cela à cette retraite? Comment est-ce que cette retraite peut vous permettre cette transformation nécessaire pour atteindre cet objectif élevé? Et à nouveau, quand vous inspirez, générez cette aspiration, puissais-je être véritablement capable de transformer mon esprit, ici et maintenant, et donc de la manière qui est nécessaire. Et quand vous expirez, visualisez que cette sphère de lumière qui est votre sagesse primordiale imprègne votre corps de lumière blanche.
Une quatrième question à se poser. Comment l'obtention de cet objectif le plus élevé pour moi-même peut contribuer au bonheur d'autrui? À partir de mon expérience unique et individuelle, mon génie individuel, mes talents, comment est-ce que je peux être une cause ou une condition pour que les autres puissent obtenir leur potentiel le plus élevé? Et donc à nouveau, avec la pratique du souffle, vous générez cette aspiration quand vous inspirez. Puissais-je être véritablement une cause du bonheur d'autrui et de la libération. Et quand vous expirez, visualisez cette lumière qui imprègne totalement votre corps, qui est la lumière de votre sagesse primordiale, et qui quitte votre corps et qui dirige par tous les pores de votre corps cette lumière, et qui se connecte aux autres. Leur apportant la joie, le bonheur, le but, le sens, les aidant à découvrir ce potentiel le plus élevé selon votre manière unique. Visualisez de manière très claire ce but pour vous-même, votre désir qui est au fond du cœur, votre désir le plus élevé, votre potentiel le plus élevé de cette existence et le bonheur que vous pouvez apporter aux autres. Et réalisez que vous avez tout ce dont vous avez besoin maintenant pour obtenir ce but dans cette existence. Et faites inventaire, essayez de vous souvenir maintenant que toutes les qualités et les attributs de cette existence ils vont soutenir votre développement de ce but noble, élevé.
Et contempler le fait que toutes ces conditions que vous avez dans votre vie maintenant, qui vous permettent de parachever votre but, disparaîtront de manière inattendue avant que vous soyez prêt. On ne sait pas quand. On mourra. Et le moment de notre mort est incertain. Et permettez que cette connaissance soit une inspiration. Il n'y a pas de raison pour que cela disparaisse, mais au contraire que cela puisse être une façon de tirer avantage de ce moment. De reconnaître le fait que vous avez ces 8 jours qui sont avec toutes les conditions parfaites. Et laissez cette réalisation de l'incertitude de l'heure de la mort motiver votre pratique au cours de ces 8 jours. Et permettez cette grande aspiration à obtenir ce but. Être comme un aimant qui vous oriente avec le zèle de la pratique spirituelle. Qui vous fait avancer pas à pas sur la voie pour obtenir ce but qui est l'aspiration la plus élevée dans cette existence. On va prendre une pause de 6 minutes. On revient pour une méditation silencieuse à 11h24. Donc il y aura 2 sessions brèves de méditation silencieuse avant le déjeuner. Donc le point de ces enseignements ce matin, c'était que dans le modèle de découverte de Dzogchen, ce modèle, cette méthode de découverte de la vue, le but est déjà présent.
Donc le Dharmakaya est déjà présent comme étant dans la nature de l'esprit. Donc, tout le moment ordinaire de perception, la sagesse primordiale est déjà là. Elle attend d'être découverte. La question, donc, c'est pourquoi est-ce que nous ne sommes pas conscients de cet état naturel de l'esprit? Donc, c'est une question pour vous. Diriez-vous que l'esprit est tellement habitué que si on devait faire un électrochoc, est-ce que si on devait faire un électrochoc, ce serait l'état naturel ou l'état non naturel dans l'esprit? Donc c'est la condition que nous avons dans notre ère moderne. C'est surtout l'ère de la connectivité. On est toujours stimulé sensoriellement. À l'Université de Virginie, en 2014, et il y a eu des chercheurs qui ont conduit des études pour essayer de se poser la question, essayer de voir à quel point c'est déplaisant pour les gens de rester assis simplement avec leur esprit. Et donc la première partie de l'étude initiale, c'était simplement de prendre des personnes qui avaient des diplômes, etc., et donc de simplement s'asseoir sur une chaise, et on leur demandait de rester pendant un temps, un sixième de 60 minutes. Et donc, on leur demandait de rester simplement assis, et c'était une expérience bienvenue. Mais ce que les chercheurs ont trouvé, c'est que la majorité des gens ont dit que c'était une expérience déplaisante. Et donc, c'était quel type d'expérience déplaisante? Et donc, ils ont mis un bouton électrique. Et donc, il y avait un petit choc électrique qui était déplaisant, qui était administré à ce moment-là. Et donc, ce qu'ils ont trouvé de manière très surprenante, c'est que 67% des hommes ont choisi de se mettre un petit choc électrique à eux-mêmes, plutôt que de rester seuls avec leur esprit. Et pour les femmes étaient plus satisfaites, c'était 25% seulement. Mais la moyenne pour les hommes, c'était 7 chocs électriques pendant cette expérience. Et donc, ça montrait que les chercheurs étaient curieux. Comment est-ce que c'était douloureux, jusqu'à quel point c'était douloureux de s'administrer cela soi-même? Et il leur a demandé si vous aviez la richesse, vous avez jusqu'à $5, combien donneriez-vous pour stopper cela? Il disait, je serais prêt à donner $2 sur 5. Et donc, s'ils avaient la possibilité et les moyens d'arrêter cela, finalement, ils n'auraient pas donné la totalité de leur somme pour arrêter ces chocs. Et donc, c'est ce qu'a dit Blaise Pascal, le grand penseur, le grand mathématicien, théologien en France, page 3. Quand je me suis parfois mis à considérer les différentes distractions des hommes, j'ai découvert que tout le malheur des hommes vient du seul fait qu'ils ne peuvent rester tranquillement dans leur chambre, dans leur propre chambre. Et en effet, si c'était vrai en XVIIe siècle, imaginez ce qu'il en conclurait aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce que nous n'avons pas cette conscience de l'état naturel de l'esprit? C'est parce que notre esprit est tellement habitué aux distractions
Et notre esprit est habitué à entraver, à recouvrir ou voiler la nature de l'esprit. Et donc, dans les appendices, ce n'est peut-être pas encore là, on n'a pas encore ici pour l'instant dans un tableau les 5 voiles, mais on aura progressivement en anglais. Vous les avez dans les textes anglais, vous avez à la fin les 5 voiles, les 5 obscurcissements. Et donc c'est assez connu dans le bouddhisme tibétain, dans le bouddhisme en général même. Et donc c'est assez spécifique aussi dans l'approche du shamatha, mais aussi dans le contexte du dzogchen. C'est que la luminosité naturelle de félicité, de shamatha, et donc elle demande à être découverte. Et ces voiles sont justement ce qui obscurcit la luminosité naturelle de l'esprit. Et donc, c'est ce qui obscurcit, ce qui entrave le fait d'obtenir la souplesse mentale et physique. Et donc, on a d'abord une fixation directe. Et donc là, cela pourrait être une description de... c'est un extrême, en fait. Dans le contexte du matérialisme, etc., d'avoir encore et encore. Si vous avez une vue matérialiste du corps, de l'esprit, basiquement, le point entier de l'existence pourrait être simplement le plaisir et de consommer autant que possible et d'avoir autant de plaisir possible. Parce que finalement, c'est tout ce qu'il y a. Et donc, le consumérisme et le matérialisme vont main dans la main. Et donc, c'est toujours cette attraction vers les choses extérieures et de voir que les choses extérieures sont le plaisir et seraient la source du bonheur. Le second voile, c'est ensuite, il y a la malveillance. Donc ça, c'est simplement l'hostilité, l'aversion, c'est la même famille. On pourrait dire, d'un côté, il y a la soif. Donc là, on parle d'affliction mentale, n'est-ce pas? Donc la première, c'est l'attachement obsessionnel. L'autre, c'est l'hostilité. Basiquement, c'est l'hostilité dans la famille de l'aversion. Et la troisième, c'est le laxisme et la torpeur. On pourrait dire que c'est une forme de dépression aussi. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'énergie. Donc les deux premiers, on peut les voir comme des afflictions mentales principales. La troisième, c'est un problème classique par rapport à la méditation, à l'équilibre méditatif, le laxisme. Le quatrième, ensuite, c'est l'excitation et l'anxiété. On peut voir que ces 4 premières afflictions sont des afflictions mentales. Et il y a 2 défauts à la méditation, le laxisme et l'agitation. Et donc on voit que c'est ce qui entrave la conscience substrat ou la nature de luminosité de la conscience. C'est la conscience substrat. Et puis ensuite, la cinquième, c'est un intéressant, c'est le doute affligé. Et celui-ci est décrit parfois comme étant être, par exemple, sur une piste dans le désert. Vous êtes dans le désert et vous avez un carrefour et vous n'avez pas assez d'eau. Et vous savez que chacun des deux voies, l'une des deux voies mène vers l'eau, vers l'oasis, mais vous ne savez pas laquelle des deux. Donc vous êtes là, vous restez dans ce carrefour. Et donc c'est une forme de doute. Et donc on peut se dire, il y a une forme d'état d'esprit, on se dit mais je ne peux pas obtenir ceci ou cela, etc. C'est une forme de doute, une tendance des êtres ordinaires avec laquelle on est assez familier. On se dit je ne peux pas faire ceci ou cela.
Donc je vois des gens qui peuvent le faire, mais moi je ne peux pas. Et donc c'est une incertitude qui nous reste, on stagne, on est figé. Ce n'est pas comme le scepticisme nécessaire auquel nous encourage le bouddhisme. Ce n'est pas la même chose que le scepticisme ou l'esprit critique. C'est juste là, on est figé. Ensuite, le système pour cultiver la stabilité et la clarté, le samadhi, c'est ce qu'on appelle shamatha en sanskrit. On doit d'abord essayer d'explorer un petit peu l'importance de shamatha au sein de la tradition bouddhiste. Et Lama Alan a investigué aussi cela, exploré dans d'autres traditions, telles que le christianisme, le shivaïsme, la tradition musulmane, etc. Et il a trouvé que shamatha, ou quelque chose, quel que soit le nom qu'on lui attribue, c'est essentiel à n'importe quelle réalisation de ces traditions différentes. Et donc c'est ce que dit le maître Shantineva, donc dans le Bodhisattva Charyavatara, page 3 toujours, l'omniscient déclara comme inutiles toutes les récitations et austérités qui sont faites avec un esprit distrait ou léthargique, même si elles sont pratiquées depuis longtemps. Et donc ça devrait être un point important pour les personnes qui récitent les prières, etc. Et donc si vous le faites avec un état d'esprit distrait ou léthargique, Shantineva dit c'est inutile. Tout ce que les lamas nous ont enseigné dans les vœux de Pratimoksha, par exemple le bavardage inutile, le pire de ces exemples, c'est de faire ces pratiques, de ces récitations avec un état d'esprit agité. Et donc si votre esprit est agité, quelles que soient les pratiques spirituelles que vous fassiez, elles ne portent pas de fruits. Ensuite, dans la libération de la paume de nos mains, sans le calme mental, donc shamatha, on peut le traduire par quiétude, calme mental, en anglais on dit quiescence, le fait d'être quiet. Donc c'est juste dans le Lamrim Chenmo, par le comité de traduction, ils disaient quiescence, et en fait ils utilisent simplement shamatha comme bodhicitta. En fait il n'y a pas besoin nécessairement de le traduire. C'est parfois mieux de garder le terme sanskrit et finalement d'avoir certaines associations et d'avoir le sens à l'esprit plutôt que d'utiliser un vocabulaire puis un autre, etc., avec lequel on n'est pas nécessairement familier ou qui pourrait nous dérouter ou même nous donner une idée fausse. Et donc parfois c'est mieux de garder le mot sanskrit si c'est calme mental. Les pratiquants ne seraient pas capables, sans le calme mental, de générer les grandes réalisations qui sont obtenues par la méditation, comme la réalisation de la vacuité, qui est enseignée dans le véhicule des sutras, ou les réalisations des étapes de génération et de perfection, qui sont enseignées dans le véhicule des tantras. À nouveau, si nous avions plus de temps, j'ai d'autres citations, j'ai 40 citations qui parlent toutes de la même façon, en disant que le prérequis est nécessaire et essentiel pour obtenir un shamatha et d'obtenir shamatha afin d'obtenir toutes les autres réalisations. Et shamatha est très intéressant dans notre ère moderne parce qu'il ne nécessite pas un système de croyance. C'est plutôt neutre de manière éthique. Et donc il n'y a rien de vertueux en lui-même, shamatha. Parce que même quelqu'un qui prend du crack, etc., peut ajuster la stabilité et la concentration s'il va essayer
sa capsule, etc. Donc il peut être extrêmement concentré et extrêmement focalisé pour préparer sa dose, etc. Donc bien sûr, dans ce cas-là, c'est une action non vertueuse de la concentration. Et donc la concentration elle-même n'est ni vertueuse ni non vertueuse, mais dépend de la motivation que vous allez cultiver. Et donc c'est de la même façon qu'on a fait l'exercice ce matin, très important de faire que développer shamatha, ce soit dans le but de faire quelque chose de beaucoup plus noble que simplement se préparer sa dose de crack, etc. Et donc on peut espérer obtenir la libération et l'éveil. Elle sera beaucoup plus profond à fur et à mesure qu'on va développer shamatha. Donc Tsongkhapa dit, quand vous développez shamatha, vous faites en sorte que votre esprit soit docile. Et donc dans un autre de ces textes, il dit, avant de développer shamatha, vous n'avez pas un état d'esprit. Votre état d'esprit vous gouverne. Ce n'est pas vous qui vous gouvernez l'esprit avant d'obtenir shamatha. Et donc l'expérience, c'est comment est-ce qu'on expérimente l'esprit qui nous a nous. C'est en fait notre esprit nous contrôle. Et nous sommes les victimes parfois de notre esprit. Et on ne peut pas contrôler, on ne peut pas l'entraîner parfois, on a l'impression. Le Mahalan a décrit cela comme étant quelque chose, un désordre compulsif et illusoire. Bien sûr, ce n'est pas un terme clinique, c'est juste un diagnostic du dharma. Et donc, la qualité obsessionnelle de notre esprit ordinaire est qu'il ne fait que nous parler, il ne va pas se taire. C'est comme c'était une radio on n'a pas ça en France, mais il y a des radios en Amérique qui ne font que parler. C'est des commentateurs, des chroniqueurs qui ne font que parler. Il n'y a pas de musique. Je ne sais pas si ça existe en France. Et donc c'est un petit peu comme ça que notre esprit fait. C'est un moulin à paroles. Elle ne va jamais la fermer. Et donc c'est compulsif. C'est une qualité compulsive de notre esprit, de ce dialogue. Il est extrêmement... par exemple, il y a des phrases et des mots qui viennent dans notre esprit, des mémoires, des projections sur l'avenir. On est complètement dévasté par cela. On n'arrive pas à s'en sortir. C'est comme ce dialogue addictif et compulsif. Et donc, l'aspect illusoire ou de confusion, c'est que on dit qu'il y a une voix dans notre esprit et on se dit en fait c'est moi. Et donc c'est comme si on était séparés de cela. Et cela décrit ma réalité et on a l'impression que on ne fait que décrire la réalité. Donc quand vous commencez à obtenir la méditation et vous commencez à instaurer votre attention, la chose que vous commencez à faire, c'est à quel point votre esprit est en train d'errer. Il erre encore et encore. Par exemple, dans les sessions avant le déjeuner, quand ce sont des méditations non guidées, vous vous asseyez tout simplement et votre esprit, il semble que vous ne pourriez faire aucune pratique puisque vous n'avez pas appris la méditation sur le souffle. Et vous n'avez pas appris comment faire avec les défauts de votre esprit. L'expérience, c'est simplement que notre esprit est en train d'errer encore et encore. C'est l'esprit qui rumine. Par exemple, les vaches qui mâchent encore et encore l'herbe qu'elles ont dans les différents estomacs, etc. Elles ruminent. C'est ça, l'esprit qui rumine encore et encore, qui mâche et remâche encore et encore les mêmes trucs. Et donc, ce qu'il a dit, ce qu'elle a dit, ce que j'aurais dû dire, ce que je devrais dire, ce que je vais faire après la retraite, et encore et encore. C'est l'une des premières choses que l'on remarque en méditation, c'est à quel point l'esprit est distrait et erre. Et l'une des conséquences de cela, c'est William James, un grand philosophe,
qui est reconnu comme étant le père de la psychologie américaine, de l'approche scientifique de l'étude de l'esprit, qui a dit, William James était aussi un philosophe, il a dit, pour le moment, ce que nous tendons vers la réalité, ce que notre esprit erre, et c'est ça notre réalité, épisode après épisode, un épisode, 2 épisodes, 3 épisodes, et c'est notre réalité en fait. Et l'attention engendre nous fait expérimenter la réalité. Et donc ce ne serait pas génial si cet esprit errant, si nous avions le contrôle sur notre esprit. Imaginez si vous alliez à l'opéra, par exemple, ou voir n'importe quel spectacle, et il n'y aurait pas de... il n'y aurait pas d'annonce, il n'y aurait pas d'annonce avant qui dirait éteignez vos portables, etc. Et donc, ce serait une absence de coutume, il n'y aurait pas non plus on ne pourrait pas éteindre le portable. Imaginez, pendant le spectacle, tous les téléphones de tout le monde sonneraient et tout le monde parlerait au téléphone. On dit, oh regarde, tu devrais être là, c'est magnifique le spectacle. Je ne peux pas attendre de te parler, de te décrire cela, etc. Et donc ce serait encore et encore comme ça. Pour le moment, nous tendons vers les réalités, c'est notre réalité. Et n'y aurait-il pas de moyen d'éteindre ce téléphone? Il n'y aurait pas moyen d'éteindre cet esprit qui rumine? Et donc on va essayer de travailler avec les apparences mentales et du Jamlimpa, l'approche du Jamlimpa, de développer Shamatha fonctionne véritablement avec les apparences mentales, mais c'est un défi. Et donc cela va prendre plusieurs jours pour travailler avec cela. Et donc ce qu'on va essayer de faire au cours des prochains jours, c'est d'essayer de mettre la sourdine par rapport à cet état d'esprit qui rumine. Et donc de voir que cette activité de notre esprit, c'est qu'un petit peu un téléphone qui ne cesse de fonctionner. Et donc, il faut essayer de ralentir ce flot de paroles internes. Et l'une des façons qu'on va utiliser, c'est qu'on va d'abord essayer d'ajouter un mute, d'essayer de mettre une pause sur ces discours internes. Et Shantideva encore, dans le 8e chapitre sur la méditation, dit, donc ça c'est toujours page 3, ceux dont l'esprit est distrait vivent dans les crocs des afflictions mentales. Reconnaissant que les afflictions mentales sont éradiquées par la vision supérieure, imprégnées de calme mental, il faut d'abord chercher le calme mental. À vous qui voulez garder votre esprit, gardez l'attention et la vigilance, même au prix de votre vie. C'est ce à quoi je vous exhorte, les mains jointes. Donc Shantideva met l'emphase en disant que si notre esprit est distrait, on est vulnérable aux afflictions mentales. Et donc c'est ce qui va faire, la calme mentale, c'est ce qui va faire en sorte que notre esprit devient plus docile. Et donc l'un des plus grands bienfaits que l'on peut obtenir très rapidement, dès l'instant où on commence à s'entraîner à Shamatha, c'est que la fréquence et l'aspect sévère des afflictions vont être réduits. Donc la description classique de Shamatha par Kamalajila et Asanga, il y a 9 stades de Shamatha qui sont décrits. Cela commence avec le fait de porter notre attention, de placer notre esprit sur un objet choisi et de le maintenir pendant quelques secondes jusqu'à
jusqu'au 9e stade, où, de manière sans effort, on peut maintenir l'esprit de manière focalisée, sans la moindre torpeur, sans la moindre agitation, pendant des heures. Et donc ça, il y a de nombreuses choses qui sont parcourues entre le niveau 1 et le niveau 9. Mais c'est assez curieux, c'était très intéressant, et c'est plein d'espoir de dire que finalement on a 2 problèmes seulement. Sur toute la voie de 1 à 9, on n'en a que 2 à gérer. C'est la famille de l'agitation, l'excitation, etc. d'un côté, et de l'autre côté, c'est le laxisme, la torpeur. Et donc, au cours des 9 stades, on va simplement essayer de travailler simplement avec des états de plus en plus subtils de la torpeur et de l'agitation. Et jusqu'au point où on pourra éliminer le laxisme grossier, l'excitation grossière, ensuite les niveaux intermédiaires, et on va développer de plus en plus de stabilité et de clarté qui vont devenir une limpidité dans votre esprit. Donc le but des 4 premiers niveaux de shamatha, sur la voie de shamatha, c'est la stabilité. C'est la capacité de votre esprit à maintenir son attention là où vous le placez. Et vous pouvez penser à ces 2 défauts à la méditation quand vous, par exemple, vous pouvez conduire en voiture en France et vous avez une autoroute et vous savez que si vous n'allez pas faire des petits ajustements avec le volant, vous allez finir soit à gauche, soit à droite. Vous allez finir dans le décor. Et donc, vous êtes obligé de faire des petits réajustements avec le volant pour faire en sorte, même si la route est droite, pour rester sur la route, vous devez faire en sorte de modifier votre position légèrement en modulant le volant. Et on roule à droite en France. Et donc aux États-Unis aussi, on a l'excitation qui est à gauche et la torpeur qui est à droite. Et il y a une raison pour cela, parce que l'excitation, parce que on n'est pas au milieu de la route, il y a une ligne au milieu, et on n'est pas en train de rouler sur la ligne du milieu. On doit rester sur le bon côté de la route, sur la bonne file. Et on essaie d'être à droite, tout en restant pas trop à droite sur la route. Et donc c'est simplement d'essayer d'être attentif vis-à-vis de l'objet d'engagement de la méditation. Et donc, si vous allez trop à gauche, vous allez vers l'excitation. Et si vous perdez votre objet à cause de la torpeur et du laxisme, vous allez trop à droite. Et donc pour la plupart des gens, l'excitation est plus difficile à gérer que la torpeur et le laxisme, parce que l'excitation, par exemple, imaginons la sensation tactile du souffle sur le nez, par exemple, en un instant. L'instant d'après, vous avez perdu l'objet, et votre esprit est en train d'errer. Et vous pourriez errer pendant quelques minutes sans même savoir où vous êtes arrivé. La route que vous avez parcourue entre le souffle aux narines et là où vous êtes en train de penser. Et parce que ça arrive en un instant. Et la torpeur et le laxisme, c'est progressif. Et donc parfois on peut se rendre compte plus facilement. On peut voir l'absence d'acuité et de vivacité de l'esprit. Et puis on commence à être un petit peu trop jusqu'à la véritable torpeur et la léthargie, où vous ressentez la lourdeur du corps, et puis votre conscience commence à sombrer à l'intérieur. Et vous avez donc l'agitation d'un côté et le fait de sombrer de l'autre côté. Vous avez ces deux problèmes. Et donc c'est pourquoi on a besoin de... Il y a des gens qui préfèrent rouler sur la droite parce que on peut se rendre compte, en fait on se rend compte plus facilement de l'agitation parce qu'elle est beaucoup plus
elle est moins sournoise que la torpeur. Et donc on peut parfois avoir notre conscience qui, après quelques kilomètres effectués, pas quelques kilomètres, après le repas, on peut être beaucoup plus dans la torpeur, etc. Donc il faut faire attention. L'un des grands yogis extraordinaires, les Mahasiddhas, le grand yogi, un très grand maître qui était un grand maître du Mahamudra, Maitripa, dit il y a 3 textes de shamatha, 3 types de shamatha. Et donc, on va voir les 3. Il dit ceux dont l'esprit est distrait. Où est-ce que j'en suis? Oui. Tout d'abord, les 3 types de calme mental. Le calme mental qui dépend des signes externes, des objets externes. Ils sont appelés des objets extérieurs, même si ce sont les facteurs de l'esprit fondamentaux. Ce sont des images mentales, mais on parle ici de signes extérieurs. Ensuite, le second, c'est le calme mental centré sur la conceptualisation. Et c'est là, c'est une partie principale de notre pratique de shamatha. On va développer shamatha, focalisé sur des images mentales. Et donc c'est ce qu'on appelle ici la conceptualisation. Ensuite, 3, le calme mental qui s'installe dans la non-conceptualisation. Ça, c'est le shamatha, qui est la conscience de la conscience. C'est comme mêler la conscience et l'espace. Dans la pratique du Dzogchen, par exemple, où dans le shamatha, il n'y a pas d'objet, mais il y a quand même la conscience elle-même. On va commencer à voir que le calme mental dépend de signes. Cette pratique commence avec d'abord diriger notre attention intentionnellement vers son objet. Et ça, c'est vraiment crucial. Parce que la plupart du temps, notre attention est tournée vers un objet sans nécessairement qu'on ait eu l'intention. Surtout dans une culture enrichie par les médias, où il y a de nombreuses forces qui sont dans la compétition pour susciter notre attention. Il y a, par exemple, sur un ordinateur, vous avez votre attention qui vous dit, par exemple, tiens, il y a un pop-up, une fenêtre qui s'ouvre, etc. Et donc, le shamatha qui est concentré sur les signes, c'est simplement de tourner notre attention vers ce que nous avons l'intention d'observer. La question, c'est la première étape, c'est volontairement, avec intention, diriger notre attention vers un objet choisi. Et la question est, est-ce que c'est important? Quel type d'objet on va utiliser? Et donc ça, c'est une question. Il y a différentes opinions, différentes lignées, différents érudits. Dans la tradition de l'Amrim, pour les Gelugpa, l'image du Bouddha ou une image sainte est un objet choisi vers lequel on va diriger volontairement notre attention. C'est une image sainte ou sacrée. Et donc, selon mon expérience, c'est ce que j'ai essayé de faire aussi. Et donc, ça peut être un défi, parce que maintenant, tout le monde a une capacité naturelle pour développer la visualisation, une image visualisée, et de la rendre extrêmement vivace et riche, et qui permet de stabiliser notre attention. Donc, dans les traditions que j'ai étudiées, par exemple la tradition Gelugpa, c'était le seul choix disponible, et le souffle, la méditation sur le souffle, c'était quelque chose de préliminaire,
Et ensuite, on faisait les visualisations. Et pour les Occidentaux, ça peut être difficile. Et donc, je pensais que c'était peut-être une des raisons pour lesquelles, peut-être que c'est une spéculation, mais les gens qui essayent de méditer dans cette tradition ont utilisé cette approche, cette méthode. Et il y a une opinion commune qui dit que c'est peut-être pour laquelle shamatha n'est pas une pratique extrêmement stabilisée dans la tradition Gelugpa. Ce n'est pas mis en emphase, mais sa sainteté le Dalai Lama, qui, au cours de conversation avec Alan Wallace, a noté le fait qu'au sein de la tradition Gelugpa, dans le bouddhisme tibétain en général, il dit shamatha, même si nous avons toutes ces sources des grands maîtres qui nous disent ce qui est fondamentalement shamatha, et certains ne se focalisent pas suffisamment sur shamatha, ne mettent pas l'emphase. Et certains vont vers le stade de génération, etc., et d'autres pratiques. Même si ces pratiques ne vont pas nécessairement fonctionner, ou l'emphase peut être la méditation analytique. Et donc, le shamatha, il est nécessaire, il est utile, il est très utile de savoir que ce n'est pas le seul choix possible. En fait, l'expérience de 25 siècles de pratiques méditatives, depuis le Bouddha lui-même, il y a des descriptions de l'état d'esprit discursif qui, en fait, entravent l'attention unipointée. Finalement, le meilleur objet à choisir, c'est le souffle. Donc ici, il y a juste quelques citations de grands maîtres, par exemple, au sein de la tradition Gelugpa, Tsongkhapa, dans le grand livre de la voie vers l'éveil, en bas de la page 3, comme il y a différents types de personnes, depuis celles qui ont une prépondérance envers l'attachement à celles qui ont une prépondérance de discursivité. La discursivité, c'est une pensée suit une autre pensée extrêmement rapidement, et cela engendre la distraction, l'agitation. Donc c'est la définition de notre condition moderne. Et donc il y a toutes ces personnes qui ont une prépondérance envers l'attachement et d'autres une prépondérance pour la discursivité. Le Sravaka Bhumida Sangha, c'est une réponse à une question de Revata. Revata, si l'attachement domine de façon unique le comportement d'un moine yogi, un pratiquant du yoga, alors il concentre son esprit sur l'objet de méditation de la laideur. Si la haine domine son comportement, il médite sur la mort. Si l'ignorance domine son comportement, alors il médite sur la production dépendante de cette condition. Si l'orgueil domine son comportement, il concentre son esprit sur la différenciation des composants. Et si la discursivité domine de façon unique son comportement, alors il concentre son esprit sur la conscience de l'expire et l'inspire du souffle. De cette façon, il concentre son esprit sur un objet de méditation approprié. En particulier, si vous avez une prédominance de discursivité, alors vous devez absolument méditer sur le souffle. Si vous êtes une personne au comportement équilibré ou une personne souffrant de légères afflictions, alors, comme expliqué plus haut, faites de votre support méditatif l'un ou l'autre des objets de méditation expliqués ci-dessus, qui vous convient le mieux. Donc, indépendance de ce que vous avez, par exemple, vous pouvez vous inspirer par la bienveillance, la compassion, etc. Pour shamatha, si on a un état d'esprit discursif, c'est ce qui empêche d'expérimenter l'état d'esprit naturel maintenant. Et donc cette discursivité, c'est ce qu'on doit éliminer. C'est ce qui pour nous, pour la plupart d'entre nous, notre objectif c'est shamatha.
Et donc, c'est ce qui est important pour nous. On devrait utiliser le souffle, l'inspire et l'expire du souffle. Et le Bouddha a enseigné l'attention sur le souffle comme étant la pratique de shamatha principale. Dans le Samyutta Nikaya, tout comme dans le dernier mois de la saison chaude, quand une masse de poussière et de saleté tourbillonne, un grand nuage de pluie hors saison la disperse et l'étouffe sur place. De même, la concentration par l'attention au souffle, quand elle est développée et cultivée, est paisible et sublime, une demeure bienheureuse, et elle disperse et apaise sur place les malsains états impurs quand ils apparaissent. Donc, c'est la puissance de la méditation sur le souffle. C'est l'une des choses que vous découvrez, ou que vous allez découvrir quand vous pratiquez shamatha. C'est que, même si c'est un objet neutre, il n'y a rien en lui-même qui engendre du plaisir, par exemple. Il y a quelque chose dans cette focalisation constante sur le souffle qui engendre du plaisir et de la félicité, tel que le Bouddha l'expose, qui est une demeure bienheureuse et donc qui élimine les états impurs de l'esprit. Ensuite, il y a une raison pour cela. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça le mute switch en anglais, donc la pause dans la discursivité? Quand notre esprit est distrait, on vit comme étant vulnérable aux afflictions. C'est ce que dit Shantideva. Pourquoi est-ce que c'est cette méditation sur le souffle? Comment est-ce que c'est un bouton off ou un bouton stop qui nous permet de mettre de côté la discursivité? Si on est focalisé en un point sur l'un de nos 5 sens, notre conscience mentale va essayer de s'apaiser. Et donc, on essaie de mettre un terme à cet état d'esprit qui rumine en choisissant de diriger notre attention vers une sensation tactile du souffle, au degré qui est un succès quand on arrive à rester focalisé en un point, et qui fait que cet état d'esprit qui bavarde va s'apaiser et se tranquilliser. C'est ce que dit le Bouddha, il dit, elle disperse et apaise sur place les malsains états impurs. Et donc c'est ça le bouton off, le bouton d'arrêt de ces bavardages intérieurs. Ce que les neuroscientifiques ont découvert à l'université d'Harvard, dans l'étude, il y a eu 8000 personnes dans le monde qui ont été étudiées, et on a trouvé que les personnes qui se focalisent leur attention dans une activité, sur un objet, ont montré un état d'esprit extrêmement bienheureux, même si l'objet lui-même, l'activité elle-même était déplaisante, mais tant que la focalisation était là, on s'était engagé de manière unipointée sur leur objet, ils ont décrit quelque chose au sein de cette focalisation, même si c'était simplement le souffle. Il y a quelque chose qui engendre du plaisir, cette demeure bienheureuse dont parle le Bouddha. Alors, pour commencer notre pratique de shamatha, on se focalise sur les signes. D'abord, le premier point, c'est d'intentionnellement diriger notre attention. Ensuite, on maintient notre attention quand on l'a dirigée. Donc d'abord, on dirige notre attention, ensuite on maintient notre attention une fois qu'on l'a dirigée. Et quand on maintient notre attention une fois qu'on l'a dirigée, c'est beaucoup plus difficile que diriger notre attention tout simplement. Et donc c'est parce que quand notre attention va quelque part,
souvent, c'est un processus inconscient. Parfois, on peut intentionnellement diriger notre attention, mais maintenir notre attention, ce n'est pas inconscient, ce n'est pas une décision inconsciente. Parce que on fonctionne avec notre attention dans notre esprit et on a besoin d'être suffisamment alerte et de voir que une fois que il faut que l'objet soit suffisamment attirant pour que notre esprit y demeure. Par exemple, on va prendre le souffle au niveau des narines, la sensation du souffle au niveau des narines, et l'intention va l'intention va se diriger vers quelque chose. Tiens, qu'est-ce qu'on a à manger ce soir? Ou quelque chose qui est plus plaisant, qui a plus d'allure. Quelque chose que je vais acheter quand je vais rentrer à la maison. Et donc, en fait, notre intention part ici et là. Et donc, c'est quelque chose qui semble beaucoup plus important, beaucoup plus attractif que ce que nous est en train de faire maintenant. Et donc, on a du mal à forcer notre intention à rester et faire en sorte que notre esprit reste là où on l'a placé, mais on peut s'entraîner à cela. La façon dont on s'entraîne, c'est avec l'intention. Donc, c'est l'un des facteurs les plus importants pour développer l'attention stable, c'est le pouvoir de l'intention. L'intention, basiquement, mène à un axe mental et des actes mentaux. Ce sont des actes mentaux qui vont être répétés. Et c'est comment on entraîne notre esprit, c'est par la répétition. On entraîne encore et encore. Avec l'intention, on décide de répéter des actes mentaux. On se dit, je décide de rester focalisé sur ce point, par exemple le souffle. Et donc, on doit influencer et entraîner cela grâce au pouvoir de l'intention. Et le Matsong Kappa, dans le Lamrim Jemo, décrit cela. Il dit, donc c'est le point numéro 1, 1 prime, l'intention est la façon dont elle arrête le laxisme et l'excitation. Et il dit dans l'Abyss Dharmasamudchaya, d'Asanga, qu'est-ce que l'intention? C'est l'activité mentale d'appliquer votre esprit. L'intention, l'élément important d'intention, c'est d'appliquer notre esprit vers quelque chose, de le diriger vers quelque chose. C'est ça, appliquer ici l'esprit, c'est le diriger vers quelque chose. Donc c'est l'activité mentale d'appliquer votre esprit, le facteur mental, on peut dire, d'appliquer l'esprit ayant pour fonction d'attirer votre esprit vers la vertu, la non-vertu ou la neutralité éthique. C'est ainsi que vous devriez le comprendre. Par exemple, les limailles de fer sont obligées de se déplacer sous l'influence d'un aimant. De même, le facteur mental de l'intention fait se mouvoir et stimule votre esprit vers la vertu, la non-vertu ou la neutralité éthique. Il s'agit donc ici d'une intention qui applique votre esprit à l'élimination de laxisme ou de l'excitation lorsque l'un d'eux se produit. Donc le pouvoir de l'intention ne peut pas être exagéré. Dans le sens où c'est l'un des facteurs omniprésents, l'un des facteurs mentaux omniprésents. Parmi les 51 facteurs mentaux, il y a différentes catégories. Il y a 5 facteurs mentaux omniprésents et qui sont présents dans n'importe quel type de cognition, n'importe quel type d'instance d'esprit. Dès l'instant où il y a une cognition, et une cognition qui reconnaît son objet, par exemple, cela implique les 5 facteurs mentaux qui sont toujours là. Dès l'instant où on a un facteur mental de l'intention. Dès l'instant où il y a une cognition, il y a l'intention. Et on pourrait dire que la perception, c'est un facteur passif, mais l'intention, c'est un aspect actif des facteurs mentaux. Et l'une des façons qui montre qu'il est si important en méditation, c'est que l'intention, c'est un déterminant extrêmement puissant qui génère la teneur, qui engendre la teneur de l'instant d'esprit qui va suivre.
Et donc, par exemple, c'est ce qui va faire que notre esprit va demeurer sur la sensation tactile du souffle au niveau des narines. Et le moment suivant, vous aurez beaucoup plus de capacité à maintenir votre esprit sur cet objet puisque vous en avez eu l'intention. Donc le pouvoir de l'intention. Vous pouvez penser à cela comme, par exemple, vous allez faire votre gym et vous avez des poids à soulever. Donc c'est juste la répétition qui fait en sorte que vos muscles se développent. Et donc avec la pratique méditative, c'est de faire en sorte d'annoncer l'intention. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que votre conscience va faire? Votre attention va faire? Grâce à la vigilance, vous allez observer si vous êtes toujours engagé vers l'objet ou pas. Et si ce n'est pas le cas, vous allez retourner vers l'objet désigné. Et donc encore et encore, encore et encore. Et donc c'est de la façon qu'on entraîne nos muscles. L'intention, d'abord, ensuite observer grâce à la vigilance que si vous êtes bien sur le support déterminé et y retourner si ce n'est pas le cas. Le pouvoir de l'intention. C'est aussi, j'ai mentionné que l'intention, c'est la plupart du temps, c'est une partie de l'esprit, mais une partie inconsciente de notre esprit. Il y a tous ces états d'esprit inconscients et donc qui ont leur propre agenda, qui ont leur propre fonction, et qui fonctionnent pour obtenir tel ou tel but, etc. Et donc toutes ces conditions, tous ces facteurs mentaux sont généralement à la recherche de l'attention. Ils essaient de lever la main en disant « Regarde-moi, regarde-moi ». Et donc, c'est ensuite grâce à l'intention que nous allons faire en sorte qu'il y a la perception de tous ces états d'esprit inconscients. Et donc, on va d'abord dire « ça, c'est important ». Et donc, c'est ce qu'on essaie d'avoir comme message par rapport à toutes ces cognitions qui font la compétition, qui essayent de entrer dans notre champ d'attention. Donc on essaye de reconnaître que l'intention est là et ce qui est le plus important, c'est d'avoir une attention soutenue par rapport à la sensation tactile au niveau des narines. Et donc dans notre entraînement mental, à la méditation, il doit y avoir des intentions spéciales. Et ensuite, à travers l'entraînement, c'est comment est-ce qu'on va utiliser l'intention à ce moment-là pour la pratique méditative. Mais fondamentalement, toutes ces pratiques méditatives, c'est juste une série d'intentions conscientes. On va commencer à utiliser la première intention. C'est d'essayer de réduire le champ de notre attention d'une manière faisable. On va essayer de réduire notre champ de perception à simplement la sensation tactile au niveau des narines. Donc on va réduire le champ de notre attention en choisissant l'un des champs sensoriels. Il y a 6 consciences principales en tibétain, dans le bouddhisme, 5 consciences sensorielles et une conscience mentale. Et donc ce que l'on va faire, c'est, vous allez dire par exemple, cet état d'esprit semblable à un singe. Et donc, on a par exemple une chambre, une maison cubique avec une fenêtre sur chaque mur. Et donc le singe va aller de l'un à l'autre, d'une fenêtre à l'autre, observer à travers une fenêtre, après une autre fenêtre, etc. Et donc c'est sans fin. Et donc tout ce qui semble le plus important, en fait, ça peut être du son. Et donc ça c'est nouveau. Tiens, je dois être attentif à cela.
Et donc c'est une opportunité, je ne veux pas la manquer. Ou quelque chose que vous voyez par vos yeux, quelque chose, l'attention va aller vers là où le vent le porte en fait, là où ça semble le plus intéressant, etc. Et donc le singe va passer toujours d'une fenêtre à l'autre. Et ce qu'on va faire, on va commencer à entraîner le singe de manière gentille. On va commencer à fermer une fenêtre et puis essayer de faire en sorte, grâce à l'intention, on va essayer de faire en sorte que les fenêtres se ferment et on va déjà essayer de faire en sorte de de regarder plutôt vers la fenêtre de la conscience mentale. Et donc on a la vue, l'ouïe, l'odorat, etc. Donc toutes ces consciences principales. Parce que là, on n'a pas de nourriture en face de nous, il n'y a pas nécessairement de la saveur, il n'y a pas nécessairement des odeurs, etc. Donc ça ne fait pas partie de nos objets pour l'instant. Donc on a plutôt ici la vue, l'ouïe et le toucher qui sont actifs. Et donc parmi ces 5 champs sensoriels, on va intentionnellement essayer de faire en sorte de concentrer notre attention sur un sens après l'autre. Un seul, par exemple la vue, etc. Ou les sensations tactiles c'est plus un défi que le son, parce que les sensations tactiles, elles sont associées à mon corps et on a beaucoup de relations conceptuelles par rapport à nos sensations dans notre corps plutôt qu'avec les sons. C'est plus facile de prêter attention au son. Parce qu'on dit l'entendu, on essaie de faire en sorte que ce qui est entendu soit simplement entendu. Et donc avec les sons, on essaie de les traiter avec la même capacité avec laquelle on prête attention et d'essayer de faire en sorte de réduire notre champ d'attention par rapport à notre champ d'expérience. Et on essaye de faire en sorte d'être plutôt tourné vers la sensation tactile. Et on va encore à nouveau réduire ce champ de sensations tactiles aux sensations tactiles du souffle au niveau des narines. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer progressivement d'aller réduire le champ de perception pour faire en sorte que notre attention soit plutôt portée vers un seul objet. Le souffle au niveau des narines. Donc c'est plutôt graduel, plutôt facile d'utiliser notre intention et donc de faire en sorte de prendre le contrôle sur ces processus qui sont généralement inconscients. On fera ça après la pause de 6 minutes. Quand on va revenir, on a la session de 24 minutes qui sera divisée en 4 fois 6 sessions, 4 fois 6 minutes. Et on va graduellement essayer de changer notre attention à partir des sensations. On va essayer de réduire progressivement notre champ d'attention du plus large vers le plus réduit pour essayer de focaliser notre attention. Ensuite vers le souffle et faire en sorte de maintenir notre objet. Et donc on va faire 4 fois 6 minutes. Et avec juste 2 minutes entre chaque, pour rester frais entre chaque session. On va revenir à 2h40.